Les fêtes de Noël arrivent à grands pas et Games Workshop, comme chaque année, nous propose ses boîtes Battle Force de Noël, composées donc de 6 boîtes Warhammer 40 000 et de 4 Age of Sigmar. Et cette année, pour affronter la crise, on va éviter d'alimenter notre pile de la honte et on va essayer de faire des choix stratégiques qui vont nous proposer de se jeter peut-être dans une nouvelle armée. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce qui va sortir à Noël, notamment autour des Battle Force proposés à Warhammer 40 000 et à Age of Sigmar. On a l'habitude maintenant, chaque année, on a ces énormes boîtes remplies de belles figurines et on a envie souvent de jeter notre dévolu sur plein d'entre elles parce qu'on se dit « Oh ça c'est plutôt cool, et puis ça pourrait renforcer telle armée, oh et puis je pourrais aussi partir sur une nouvelle armée de ça. » On va décortiquer ça parce que mine de rien, c'est la crise. On a quand même beaucoup moins d'argent, on ne sait pas encore exactement combien ces boîtes vont coûter, très certainement qu'on se reprendra une petite inflation au niveau des prix en cette fin d'année, donc on va essayer de faire des choix stratégiques pour pas trop dépenser, mais pour pouvoir tout de même quand même se faire plaisir. Et avant d'aller plus loin, je vous invite, comme d'habitude, si vous aimez mon contenu et que vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la cloche, à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo et à rédiger votre meilleur commentaire. Si vous voulez aider le studio dans son développement, et notamment à déménager, puisque je déménage la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee et Tipeee Stream. J'ai hâte de vous montrer le nouveau studio. Vous pouvez aussi commander vos figurines via My Hobby Place, ou encore vos décors via MyScenery, et vos tapis de jeu via Torek Accessories. Tous les liens d'affiliation sont dans la description, ça permet au studio de récupérer un petit peu d'argent. Et quant à moi, vous pouvez me retrouver en live tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch pour échanger en direct. Bon, parlons peu, parlons bien, aujourd'hui je vais vous donner mon avis qui est totalement subjectif sur, on va dire, la pertinence d'un achat d'éventuelles boîtes, que ce soit de Warhammer 40 000 ou d'Age of Sigmar en cette fin d'année, puisque selon moi, il y a des grands gagnants et des grands perdants. Bien évidemment, mon analyse, elle est plus basée sur, on va dire, l'économie, que vraiment sur la méta du jeu, puisque de toute façon, celle-ci change en permanence. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer de vous conseiller quelque chose le moins cher possible, et surtout rempli de plein de choses différentes. C'est pourquoi, selon moi, on va direct commencer par le grand perdant de ces boîtes de Noël, qui pour moi est le chapitre Space Marines, puisque dans la boîte proposée par Games Workshop, vous allez retrouver 15 intercesseurs d'assaut avec les réacteurs dorsaux, vous allez aussi retrouver le capitaine à réacteur dorsal, ainsi que 3 Outriders et un quad Invaders. La boîte est sympa dans le sens où ça a de la gueule, parce qu'on est sur un truc à thème, clairement, à terme assaut, gros mouvement, attaque rapide, on va dire. Bon, maintenant, 15 intercesseurs à réacteur, hormis s'il nous manque vraiment plus que ça dans notre armée, et encore, je suis pas sûr qu'on en jouera 15, je suis pas ultra emballé par le contenu de cette boîte, même si quelque part, on a quand même droit à quand même quelques nouvelles figurines sorties vraiment très récemment. Le principal souci sur cette boîte aussi, c'est que tout combiné, on arrive à 257,50 € prix Games Workshop, alors que vous verrez plus tard dans cette vidéo, il y a des boîtes beaucoup plus intéressantes, sachant que en moyenne, les boîtes de Noël, on est sur du 160, 180, allez peut-être cette année 200 €. Bien évidemment, chez My Hobby Place, vous les aurez beaucoup moins chères puisqu'elles seront à moins 20%, mais c'est tout de même à prendre en compte puisque là, on est quand même sur la boîte, la moins rentable côté Warhammer 40 000. En plus d'être moins rentable, je trouve en plus qu'elle est vraiment très typée, très à thème, et que hormis si on joue, je sais pas, du Blood Angel ou du White Scar, et encore, je suis pas sûr que le choix sera ultra pertinent, hormis si on est bien évidemment là pour la collection. Mais si on est là pour la collection, avoir 15 fois la même figurine à réacteur, je suis pas sûr que ça soit super intéressant. L'autre grand perdant de ces sorties de Noël, c'est pour moi la boîte Tyrannide, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de figurines qui à l'heure actuelle sont pas ultra fortes. On va parler par exemple des 10 Genestealer ou encore des 20 Ormagont. On aurait peut-être préféré avoir peut-être 3 unités différentes, quitte à ce que ça soit pas super bon, mais qu'au moins on en ait des différentes. Je trouve pas ça ultra pertinent. On va être content parce qu'on aura l'émissaire, donc qui est une des nouvelles figurines et qui est magnifique, et un prince tyrannide avec les ailes, qui lui commence, mine de rien, à dater un petit peu. On a un peu l'impression que Games Workshop fait les fonds de tiroir sur certains trucs. Je suis pas ultra fan du contenu de cette boîte parce que, pareil, je trouve que c'est encore un petit peu trop typé. Et au final, pareil, on se retrouve sur un total de 262,50 €, ce qui est encore pas ultra rentable. Bien évidemment, c'est toujours moins cher que d'acheter tout en séparé, mais on est encore sur quelque chose de pas ultra rentable. Et en plus de ça,
je trouve que les figurines à l'intérieur, compte tenu de ce qui se joue un peu à l'heure actuelle, etc., sont peut-être pas les plus intéressantes de la gamme, du moins peut-être pas les premières que l'on va avoir envie d'acheter. Et je vais terminer, celle-ci je suis un peu plus mitigé dessus, parce que je trouve quand même qu'elle est assez avantageuse, c'est celle de l'Astra Militarum, qui nous propose 20 troupes de choc cadiennes, une escouade de commandement, ainsi que 2 chars Rogaldorn. Là, on commence un peu à parler parce qu'on est quand même sur un total de 275 €, avec des figurines qui sont toutes ultra récentes, et le char Rogaldorn étant assez fort à l'heure actuelle et vraiment une très belle figurine, je pense qu'on, si on ne l'a pas en tout cas déjà dans sa collection, je pense qu'on sera assez content. D'ailleurs, pourquoi je me suis un peu mitigé sur cette boîte, c'est parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fois les mêmes figurines. Par contre, si on démarre une armée d'Astra Militarum, ça peut être sympa déjà de commencer par là, sachant qu'on aura 2 chars qui sont, mine de rien, pas déconnants. On pourra toujours en jouer un en tant que Lehman Russ en proxy si on en a envie, j'en sais rien, ou de le jouer d'une autre manière, et à voir ce qui sera proposé avec la sortie du codex Astra Militarum. Voilà, pourquoi je trouve que cette boîte est bien, comme diraient les nuls, ce qui est bien mais pas top. On enchaîne avec les World Eaters, et là on va commencer vraiment à rentrer dans ce que je trouve très intéressant, surtout si on veut commencer une armée. C'est la belle boîte des World Eaters, puisqu'on va avoir en gros donc le Primarch, 10 Berserks de cornes, et bien sûr 2 x 3 octoliers qu'on pourra monter en octoliers normaux ou en tant que octoliers exaltés. Et là on commence à être sur des tarifs vraiment assez intéressants, puisqu'on est sur une boîte qui coûte en prix Games Workshop 285 €. Et lorsqu'on a envie de commencer une armée World Eaters, c'est clairement une boîte que je vais conseiller. D'ailleurs, si j'avais pas déjà commencé à acheter quelques figurines World Eaters pour constituer une armée, j'aurais très certainement sauté dessus à Noël. Donc si vous avez envie de commencer cette armée, franchement, n'y réfléchissez pas 2 fois, jetez-vous sur la boîte. Et en parlant de commencer une armée, je trouve que la boîte proposée pour les orques est ultra intéressante, puisqu'on est entièrement sur de la figurine dernier cri sorti ces dernières années, qui plus est magnifique. Si on a envie de commencer cette collection, on se retrouve vraiment avec beaucoup de figurines différentes, et la boîte est géniale. On va avoir la gigantesque carriole qui tue, que j'ai en ma possession, et que je peux vous garantir qu'une fois que vous l'avez montée, elle a vraiment de la gueule. En plus de ça, on va avoir le boss sur Squigozor, qu'on va pouvoir monter en perso spé ou encore en boss tout simple sur Squigozor. C'est une figurine qui à l'heure actuelle est vitale dans le gameplay orc, en plus elle est magnifique. En plus de ça, on va avoir 3 boys sur Squiglier avec leurs nobs sur Méga Tyrannosaure. Bon bref, vous avez compris, les 3 boys sur Squiglier. Pareil, nouvelle figurine, magnifique, un plaisir à peindre. Franchement, j'ai rien d'autre à dire sur cette boîte. En plus de ça, vous allez avoir 10 Alpagers en plus et un Mediboss, pour un total en prix Games Workshop de 287,50 €. Donc là, on commence vraiment à être sur des bails vraiment ultra intéressants par rapport à cette promo de Noël. Si vous avez envie de commencer une armée orc et que vous avez envie d'avoir les dernières figurines sorties, que vous n'avez pas envie de vous frapper les vieux boys ou encore les vieilles figurines qui commencent un petit peu à tirer la gueule, là, vous avez que du neuf et franchement, elle est super belle cette boîte. Et on termine par les champions côté Warhammer 40 000, parce qu'il y a encore mieux côté AOS, je vous le garantis les gars, c'est la boîte Votann. Elle est parfaite pour commencer l'armée Votann. Vous allez avoir les 10 pseudo-Terminator Votann. Vous allez avoir le Grimnir, qui est une figurine magnifique, psycheur de l'armée League of Votann. Vous allez en plus de ça avoir un champion qui lui va pouvoir très bien accompagner vos Terminators. En plus de ça, vous allez avoir le transport, le Sagittor, ainsi que la Fortress Hécaton, qui est un must-have dans une armée Votann à l'heure actuelle. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'entrées dans le codex, mais franchement, si vous commencez l'armée, vous partez avec ça, avec une énorme et super bonne base. J'ai limite envie de dire que vous pouvez en prendre 2. Faut peut-être pas exagérer pour les 20 Terminators, mais franchement, je me demande si je le ferais pas si je commençais une armée, Votann. Bon, l'armée Votann du studio est terminée, donc j'ai pas besoin de tout ça en plus, mais franchement, elle est ultra intéressante. On est sur 312,50 € prix Games Workshop, donc je me suis trompé. C'est la meilleure boîte proposée pour Noël. Vous verrez que côté AOS, il y en a une très très bonne aussi, mais c'est la meilleure promo proposée sur Noël. Donc si vous avez envie de vous jeter sur une armée de Votann, clairement vous pouvez y aller dessus, mais alors les yeux fermés. Côté AOS, il faut se le dire, Games Workshop a été un petit peu plus avare dans le sens où déjà il y a que 4 boîtes, et en plus de ça, je trouve que le choix des armées est peut-être pas le meilleur, mais peut-être que c'est le cœur qui parle parce que j'aime moins AOS que 40K. En tout cas, pour la première qui me parle pas du tout, c'est celle des Blight Lords, qui va vous proposer un Lord Vengorian, 5 cavaliers Blood Knight, 20 squelettes de combat, 10 loups, ainsi que 3 chauves-souris, pour la modique somme de 250 € prix Games Workshop. C'est une des boîtes les moins intéressantes en ces fêtes de Noël. Maintenant, si vous avez envie de continuer une armée de vampires, ou du moins d'en faire une nouvelle,
bah peut-être que cette boîte vous intéressera, dans le sens de toute façon, quoi qu'il arrive, tout en séparé, c'est plus cher. Et en plus de ça, on est quand même sur pas mal d'unités différentes, même si de ce que j'aurais entendu à droite et à gauche, toutes les unités sont pas ultra intéressantes à jouer. En attendant, ça a le mérite d'être là, le Lord est magnifique, et les cavaliers ont beaucoup de gueule aussi, donc pourquoi pas, si on aime les vampires, pourquoi pas. Mais c'est pas la meilleure, parce qu'après on tape direct dans des grosses pépites, et on va parler d'ailleurs de la boîte Séraphon que je trouve clairement géniale, et si j'avais pas déjà la boîte d'armée sortie avec le Slann à l'intérieur, très certainement que j'aurais aimé sauter dessus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez quasiment tout pour commencer une armée Séraphon stylée, vous avez plein d'unités différentes, c'est génial. Vous allez donc avoir le Slann, qui est sorti donc avec la boîte d'armée. Vous allez avoir 3 Croxigor, figurines qui ont été refaites très récemment et qui sont magnifiques. Ensuite, vous allez avoir les 3 lanciers Agradon, 10 guerriers Saurus et 10 chasseurs Skinks. Donc vous vous retrouvez avec une vingtaine de piétons à peindre, 3 semi-grosses figurines, 3 beaucoup plus grosses et une gigantesque et d'ailleurs magnifique figurine pour commencer une armée Séraphon. Que demander de mieux? On est à 252,50 € prix Games Workshop, on n'est pas sur la boîte la plus intéressante, mais encore une fois, si on a envie de commencer une armée, je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'on a plein d'unités différentes, beaucoup de figurines très récentes, donc ça fait plaisir. J'ai quand même l'impression que Games Workshop oriente clairement les boîtes de Noël sur peut-être plutôt quelqu'un qui a envie de se lancer dans une nouvelle collection plutôt que quelqu'un qui aura envie de continuer une armée, parce que généralement, ces unités-là, quand on a déjà commencé une armée, on va généralement les avoir déjà en pas mal d'exemplaires, donc ça nous intéressera peut-être moins. En tout cas, je trouve la boîte quand même super intéressante. On a ensuite les Slave to Darkness avec le Lord Eternus, magnifique figurine utilisée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs par Games Workshop, qui est clairement une des plus belles sorties AOS selon moi en termes de personnages. Vous allez avoir 3 Ogroïdes qui étaient déjà présents dans la boîte d'armée, donc si vous aviez acheté en plus la boîte armée Slave to Darkness, c'est pas mal parce que ça va vous en faire 6 au total et ça c'est plutôt cool. Vous allez avoir 5 chevaliers du chaos, donc montés sur leurs magnifiques chevaux, et ensuite de la troupaille avec 5 élus et 10 guerriers du chaos. Et encore une fois, si vous aviez fait l'acquisition de la boîte d'armée à l'époque où elle était sortie avec le prince démon, si vous l'aviez pas encore peinte, qu'elle était sur votre pile de la honte en se disant je commencerai peut-être l'armée un jour, avec la Battle Force en plus, ça commence à vous faire de sacrées lignes. Ça vous fait quand même, je crois, plus d'une trentaine de figurines à pied avec des gros monstres, de la cavalerie et des personnages. C'est plutôt sympa, donc je la conseille, encore une fois, si vous avez envie de commencer l'armée, ou éventuellement de combiner avec la boîte d'armée si vous l'aviez acheté à l'époque. On est quand même là sur 260 € total prix Games Workshop, c'est pas négligeable. Et pour terminer ma petite pépite côté Age of Sigmar, je vous avoue que je bigle un peu dessus, c'est une armée que j'aime bien, que je m'étais dit si un de ces 4 je pourrais éventuellement la faire, les Ossiarchs. Magnifique figurine, dans cette boîte on a quasiment je dis bien, quasi toute la gamme de figurines du jeu. On est à 300 € prix Games Workshop, c'est la deuxième boîte la plus intéressante de ces sorties de Noël. Clairement, il va falloir que je fasse un peu l'état des finances en fin d'année, mais il est fort probable que je me jette dessus parce que, clairement, on a tout dans la boîte, c'est génial. On va avoir un arc Xavelix Xanthos, bon bref, le personnage, magnifique, sur son cheval, beaucoup trop stylé. On va avoir un gros Gothizar Harvester, donc grosse bestiole d'Age of Sigmar côté Ossiarch, que je trouve pareil, magnifique. On va avoir aussi 20 gardes de base, clairement, c'est vital pour faire une armée Ossiarch, donc je pense qu'on ne sera pas mécontent de les avoir, encore une fois, et surtout si on commence l'armée, ce qui va clairement être mon cas. Vous allez avoir ensuite 5 Cavalos Death Riders, et pour terminer, on n'aura pas 2, mais bien 4 Morghast. J'ai même vérifié 2 fois, tellement je trouvais ça bizarre qu'il y ait autant de figurines dans la boîte. Encore une fois, on est à un total de 300 € prix Games Workshop, je la trouve impressionnante cette boîte, et clairement, encore une fois, je pense que si ça le fait en fin d'année, il y a moyen que je la retrouve sous le sapin, n'hésitez pas à faire des dons. On a passé en revue toutes ces boîtes qui vont être proposées en cette fin d'année 2023. Comme d'hab, vous connaissez la chanson, va falloir un petit peu être dans les starting blocks à 11 h chez le partenaire habituel, parce que vous vous doutez bien, c'est pas nous qui décidons, c'est pas les revendeurs qui décident, c'est Games Workshop qui décide un peu à qui il en envoie, et surtout par combien. Donc je vous conseille de préparer votre clavier et Alt F5,
et d'être présent le jour de la précommande à 11 h, parce qu'à mon avis, ça va encore se vendre comme des petits pains. Décidément, Games Workshop, c'est très bien comment nous vendre ça Kaamelott. Oh, ça y est, j'ai dit Kaamelott, je vais être blacklisté par Games Workshop. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. N'alimentez pas votre pile de la honte, partez plutôt sur un beau nouveau projet que vous mènerez à terme. Vous verrez, c'est beaucoup plus satisfaisant que d'accumuler et de laisser les figurines prendre la poussière dans les placards et de finir par les revendre. Puis c'est un petit peu triste de les laisser toutes grises en morceaux de plastique. Alors je compte sur vous pour faire des achats utiles. Quant à moi, vous me retrouvez très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.